Depuis le 10, je suis dans cette compétition, dans ce cycle de compétition. J'ai récemment lu une citation dans votre récent livre, Truth Without Apology. The joy of overcoming yourselves is much deeper and more authentic than the fleeting pleasure of indulging yourself. Si une personne est toujours dans la compétition, quand aurait-elle le temps de poursuivre sa passion? Il existe deux types de compétition. Un cas est lorsque vous courez à côté de l'autre et regardez continuellement l'autre. Évidemment, si vous regardez continuellement l'autre, il ne peut y avoir ni passion, ni amour, ni intériorité. Vous regardez simplement l'autre et les actions de l'autre ne sont pas contrôlées par vous. L'autre peut ralentir soudainement et vous vous sentirez heureux. Mais ce bonheur est un bonheur emprunté, n'est-ce pas? Il s'est passé quelque chose là-bas, et il a dicté quand vous seriez heureux. De même, l'autre a le pouvoir de vous rendre triste. Il dira « Laissez-moi juste accélérer un peu », et celui-ci commencera à pleurer. Donc c'est le premier type de compétition dans lequel il ne peut vraiment pas y avoir de plaisir. Deuxième type de compétition est lorsque vous courez avec vous-même. Vous agissez parce que vous voulez agir. Vous avez su ce qui mérite d'être fait et vous vous y êtes lancé et vous vous êtes immergé. Et dans cela, encore une fois, il est possible que d'autres courent devant vous, à côté de vous ou derrière vous. C'est encore possible. Mais maintenant, vous ne les regardez pas. Extérieurement, la première et la deuxième situation peuvent sembler presque identiques. La différence essentielle est de savoir si vous faites quelque chose par rapport aux autres ou si vous le faites parce que cela vous procure de la joie.